Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 de concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir, année 2018-2019. L'exercice numéro 2 nous dit soit les deux fonctions f et g définies sur 0 plus l'infini environ 0 par f de x égale x carré ln de 1 sur x plus 1 et g de x qui est égal à moins 1 sur x plus 1 plus 2 ln de 1 sur x plus 1. Question numéro 24 nous dit de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. On a ici x tend vers plus l'infini de f de x tend vers plus l'infini. On a 4 réponses. La réponse A c'est 0, la réponse B c'est 1, la réponse C c'est moins l'infini, la réponse D c'est plus l'infini. Parmi les 4 réponses proposées, une seule est correcte. Pour la résolution de cette question, je vais utiliser 3 méthodes différentes. La première méthode, on rappelle que la limite, ln de 1 plus f de x est égal à f de x, c'est si f de x tend vers 0. On a la limite en plus l'infini de f de x. On remplace f de x par son expression, c'est x carré ln de 1 sur x plus 1. Ça est égal à plus l'infini, x carré. Plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. Et ça, 1 sur x, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et ln de 1, c'est 0. Ça, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va appliquer cette formule-là. On a ln de 1 plus 1 sur x est égal à 1 sur x, car on a 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. D'où la limite en plus l'infini de f de x, si la limite en plus l'infini de x carré ln de 1 sur x plus 1, qui est égal ln de 1 sur x plus 1, c'est 1 sur x, c'est-à-dire x carré fois 1 sur x, ça est égal limite en plus l'infini de x, on a x carré sur x, c'est x, qui est égal à plus l'infini. La bonne réponse, c'est D. Voyons la deuxième méthode. On a si la limite quand x tend vers a de f de x à la puissance j de x est égale à 1 à la puissance l'infini, ça c'est une forme indéterminée, alors la limite quand x tend vers a de f de x à la puissance j de x qui est égale à e à la puissance limite quand x tend vers a de g de x facteur de f de x moins 1. Cette formule, il faut la prendre par cœur. On a la limite en plus l'infini de f de x est égal à limite en plus l'infini de x carré ln de 1 sur x plus 1, ça est égal à plus l'infini fois 0, ça c'est une forme indéterminée. On a la limite plus l'infini de f de x est égal, si la limite en plus l'infini de ln de 1 sur x plus 1 tout à la puissance x carré. Ici, ça c'est ça. On a appliqué la propriété de ln, de logarithme. En plus l'infini, comme on a 1 sur x plus 1 tout à la puissance x carré, ça c'est positif, alors on a le droit de faire sortir ln de la limite. Alors on a ln de la limite en plus l'infini de 1 sur x plus 1 tout à la puissance x carré, ça est égal, on a appliqué ça, car on a 1 sur x plus 1 tout à la puissance x carré est strictement supérieur à 0. On a ça est égal, on pose. Ça c'est plus l'infini, ça c'est 0. Alors on a plus l'infini, on pose a est égal limite en plus l'infini de 1 sur x plus 1 tout à la puissance x carré. Alors a est égal à la limite en plus l'infini de 1 sur x plus 1 tout à la puissance x carré, ça est égal, lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est 0. Alors on a c'est 1 à la puissance plus l'infini, ça c'est une forme indéterminée.
pour lever cette indétermination, on va appliquer cette formule-là. Comme on a 1 à la puissance plus l'infini, c'est une forme indéterminée, alors cette limite-là, on va appliquer cette formule-là. Alors on a a est égal à limite en plus l'infini de 1 sur x plus 1 à la puissance 2 à la puissance x carré est égal à e à la puissance limite quand x tend vers plus l'infini de x carré fois 1 sur x plus 1 moins 1. Qui est égal e à la puissance limite quand x tend vers plus l'infini 1 moins 1, ça c'est 0, x carré fois 1 sur x, c'est x. Alors on a limite en plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Alors ça nous donne e à la puissance plus l'infini. E à la puissance plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors on a a est égal à plus l'infini. On a limite en plus l'infini de f de x, c'est ln de a, ça c'est a. Alors on a la limite au plus l'infini de f de x est égal à ln de a, qui est égal à c plus l'infini est égal à ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. On a limite au plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. La bonne réponse, c'est D. Passons à la troisième méthode. Tout d'abord, on rappelle que la règle de l'hôpital. Si la limite x tend vers a de f de x sur j de x est égale 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, et les fonctions f de x et j de x sont dérivables en a, alors la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égale à la limite quand x tend vers a de f de x sur j de x. Ce processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable. C'est-à-dire, si la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x nous donne 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, on peut appliquer que la limite, ça est égal à la limite quand x tend vers a de f seconde sur j seconde, et ainsi de suite. Alors on a la limite en plus l'infini de f de x, la limite en plus l'infini de x carré ln de 1 sur x plus 1, ça est égal à plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. X carré, on va faire passer au dénominateur, ça est égal à la limite au plus l'infini de ln de 1 sur x plus 1 sur x à la puissance moins 2. X carré, mais ici x carré, c'était divisé par x à la puissance moins 2. Plus l'infini, ça c'est 0. Plus l'infini, ça c'est 0. Alors on a une forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, appliquer la règle de l'hôpital. Limite au plus l'infini de ln de 1 sur x plus 1 sur x à la puissance moins 2, ça est égal à limite au plus l'infini de la dérivée de ln de 1 sur x plus 1 divisé par la dérivée de x à la puissance moins 2. Ça est égal à limite au plus l'infini. La dérivée de ln de 1 sur x plus 1, c'est 1 sur x plus 1, 1 sur x plus 1, fois la dérivée de 1 sur x plus 1. Ceci, c'est la dérivée de ln de 1 sur x plus 1. Tout divisé par la dérivée de x à la puissance moins 2, c'est moins 2, x à la puissance moins 3. Ça est égal, limitons plus l'infini. La dérivée de 1 sur x plus 1, la dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, c'est-à-dire moins x à la puissance moins 2. Tout divisé par, ici on réduit au même dénominateur commun, c'est 1 plus x sur x, tout divisé par moins 2, x à la puissance moins 3. Ça est égal, limitons plus l'infini. Ça c'est, on va calculer ce qu'on a au dénominateur, juste ceci.
Ça, c'est moins x à la puissance moins 2 fois x divisé par 1 plus x. Tout divisé par moins 2, x à la puissance moins 3. Ça nous donne, limitons plus l'infini, de moins x à la puissance moins 2 fois x, divisé par, ici, c'est 1 plus x fois moins 2, x à la puissance moins 3. Ça, c'est la limite au plus l'infini. Ça, c'est moins x à la puissance moins 1, divisé par, on a ici, c'est moins 2, facteur de 1 plus x fois x à la puissance moins 3. Simplifie x moins 1 ici, x moins 1, ça nous donne, limitons plus l'infini, de 1 sur, on a ici, moins 1, ici moins 1, les moins 1 s'y simplifient, x moins 1 s'y simplifie, on a ici x moins 2 fois x moins 1 s'y simplifie encore. Alors ça nous reste 1 sur 2 facteurs de 1 plus x fois x à la puissance moins 2. Ça, 1 sur x à la puissance moins 2, c'est x à la puissance 2. Alors ça limite au plus l'infini de x à la puissance 2 sur 2 facteurs de 1 plus x. Ce quotient-là, on prend plus haut degré. Exposant de plus haut degré. Ça est égal, la limite en plus l'infini de x carré divisé par 2x. Ça est égal, limite en plus l'infini. Simplifie les x, c'est-à-dire x sur 2. Limite en plus l'infini de x sur 2, c'est plus l'infini. Donc, la bonne réponse, c'est D. Passons à la question numéro 25, qui nous dit l'expression de f' de x est x fois j de x. Affirmation A. Affirmation B, c'est x carré j de x. L'affirmation C, c'est j de x sur x cube. L'affirmation D, c'est j de x sur x à la puissance 4. Parmi les 4 affirmations, une seule est juste. Seule affirmation proposée est juste. On a f de x et j de x, l'expression. On rappelle que la dérivée de f de x à la puissance 1, c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de produit des deux fonctions, c'est f, c'est le dérivé de la première fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Et que la dérivée du logarithme de base a de f de x, ça qu'il faut l'apprendre par cœur, c'est f' de x divisé par f de x fois 1 sur logarithme népérien, ici logarithme népérien de a, où a est strictement supérieur à 0 et a différent de 1. Ça, c'est d'après la définition de logarithme. C'est f' de x divisé par f de x fois 1 sur ln de a. D'ici, on a déduit la dérivée de ln de f de x. C'est f' de x sur f de x fois 1 sur ln de e. Ln de e, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1. D'ici, on a déduit la dérivée de ln de f de x. Alors, on a f de x qui est égal à x carré ln de 1 sur x plus 1, implique que f' de x est égal à la dérivée de x carré fois ln de 1 sur x plus 1, plus, appliquons cette formule-là, plus x carré fois la dérivée de ln de 1 sur x plus 1. Ça, c'est 2x, ln de 1 sur x plus 1, plus x carré, et ça, la dérivée de ln de 1 sur x plus 1, c'est la dérivée de 1 sur x plus 1, divisé par 1 sur x plus 1. Ça est égal à 2x ln de 1 sur x plus 1 plus x carré. On a ici x carré, et la dérivée de 1 sur x plus 1, de 1 c'est 0, 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, c'est-à-dire moins x à la puissance moins 2. Tout divisé, ici on réduit au même dénominateur commun, c'est x plus 1 sur x. Ça est égal à 2x ln de 1 sur x plus 1, plus,
on a x au carré fois x à la puissance moins 2. Si x à la puissance 0, x à la puissance 0, c'est 1. Alors on a 1 fois moins 1, c'est moins 1. Tout divisé par x plus 1 sur x. Et l'inverse de 1 sur x plus 1 sur x, ce n'est que x sur x plus 1. Mais ici, c'est 2x ln de 1 sur x plus 1 moins x sur x plus 1. Ça qui est alors f' de x est égal à x. On factorise ici par x. X facteur de 2 ln de 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. Ça, c'est la fonction g de x. On a ici moins 1 sur x plus 1 plus 2 ln de 1 sur x plus 1 plus 2 ln de 1 sur x plus 1. Alors ça, c'est x fois g de x. Donc la bonne réponse, c'est A. Passons à la question numéro 26, qui nous dit alpha est un nombre réel appartenant à 0 plus l'infini environ 0. Si g de alpha est égal à 0, alors f de alpha est égal. On a 4 propositions. La proposition A, c'est 2 sur alpha facteur de alpha plus 1. Proposition B, c'est 1 sur 2 alpha facteur de alpha plus 1. Proposition C, c'est alpha au carré divisé par 2 facteurs de alpha plus 1. La proposition D, c'est alpha au carré divisé par alpha plus 1. Soit alpha appartenant intervalle 0 plus l'infini environ 0. Alors on a g de alpha est égal à 0. Ça veut dire que moins 1, on remplace g de alpha est égal à 0, on remplace x par alpha. Donc cette expression-là, c'est-à-dire moins 1 sur alpha plus 1 plus 2 ln de 1 sur alpha plus 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que 2 ln de 1 sur alpha plus 1 est égal à 1 sur alpha plus 1. Ce qui veut dire que ln de 1 sur alpha plus 1 est égal à 1 sur 2 alpha, facteur de alpha plus 1. Nous demande ici que f de alpha est égal. On a ici, on a ln de 1 sur alpha plus 1 pour remplacer cette expression par celle-là. Alors on a, et que f de alpha, c'est alpha au carré ln de 1 sur alpha plus 1. Ce qui veut dire que ça est égal à alpha au carré fois, on remplace ln de 1 sur alpha plus 1 par 1 sur 2 facteurs de alpha plus 1. Ça est égal à alpha au carré divisé par 2 facteurs de alpha plus 1. Donc la bonne réponse, c'est C. Passons à la question numéro 27, qui nous dit la valeur de l'intégrale 1 et 2 de x carré ln de x d de x est égale. On a 5 réponses. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est juste. On a soit I, grand I, qui est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de x carré ln de x. La formule d'intégration par partie de la forme l'intégrale de e d de v est égal à ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser cette intégration par partie. Lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction arc seulement, ou bien logarithme seulement de l'intégrale, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Si des fonctions, on a les fonctions inverses, logarithmiques, algébriques, trigonométriques et exponentielles. C'est pour cela que j'utilise le mot ilaté. I, des fonctions inverses, L, logarithmique, A, algébrique, T, trigonométrique et exponentielle. Alors notre intégrale, A de x carré ln de x, d de x, j'ai oublié ici d de x, on prend
ln apparaît dans le mot ilaté avant l'algébrique, on a x carré, c'est une fonction algébrique. Avant l'algébrique, alors E, c'est ln de x. Ce qui implique d de E est égal à 1 sur x d de x, et d de v, c'est x carré d de x, implique que v est égal à 1 tiers de x au cube. Ça est égal EV, ça fois ça, entre crochets, entre 1 et 2, moins 1 tiers, l'intégrale entre 1 et 2, de x cube fois 1 sur x. Ça, c'est, on remplace x par 2, ça c'est 8. 2 à la puissance 3, c'est 8, c'est-à-dire 8 tiers, ln de 2, moins, lorsqu'on remplace x par 1, ça c'est 0, alors on a 1 tiers fois 0, c'est 0. Moins 1 tiers, l'intégrale entre 1 et 2 de x carré d de x. X cube fois 1 sur x, c'est, simple physique, ça nous donne x carré. Ça est égal, ça c'est 8 tiers ln de 2, moins 1 tiers, ça nous donne, ça c'est 1 tiers de x cube, entre crochets entre 1 et 2. Ça qui est égal, 8 tiers ln de 2, moins, ça c'est 1 neuvième, on remplace x par 2, c'est 8, lorsqu'on remplace x par 1, c'est 1. Ça nous donne 8 tiers ln de 2, moins 7 neuvième. 7 neuvième, ça c'est ça. Donc la bonne réponse, c'est B. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.